Alors Guy, j'avais une question pour toi. Ouais. Je me demandais, suivant les personnes ou les cas, combien de temps ça pourrait prendre une thérapie? Ah, d'accord. La question de la durée, c'est souvent une question qui vient une sorte d'angoisse à se demander est-ce que ça va durer longtemps, non? Bah ouais, tout à fait, C'est hein. ça, Exactement. Ouais. Bon, alors déjà, il faut savoir que je ne peux pas donner de réponse absolue. C'est ça, impossible de dire, voilà, ça va durer 15 jours pour toi, ça va durer 3 mois, ça va durer plusieurs années. Ça, c'est de la prédiction. Donc là, on est en plein dans Madame Irma, quoi. Là je ne peux pas savoir. Après, ce que je peux répondre, c'est que la durée, ça va dépendre des résistances qui sont à l'intérieur de toi. C'est-à-dire des résistances à contacter le nœud du problème que tu veux travailler. Et plus il y a de résistance, évidemment, plus ça va être long. Et quand on arrive à connecter ces résistances et à les laisser ressortir, en fait, là, on avance plus rapidement. Donc, une réponse à la durée, ça va être en fonction des résistances que toi, tu vas contacter à l'intérieur de toi. Et ça, c'est pas prédictible non plus, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis également, je me doute qu'il y a le facteur de la volonté de la personne. Parce que tu vois, moi, dans mon cas, j'ai eu le sentiment d'avoir une grosse problématique. Mais j'avais vraiment cette très forte envie, cette volonté d'aller mieux et de réduire cette résistance. Et finalement, voilà, on a mis quand même quelques mois, mais cette problématique, elle est sortie. Alors c'est vrai que la volonté de vouloir avancer, de regarder en soi, de comprendre ce qui se fonctionne, ça c'est vraiment fondamental. C'est ça qui fait que les choses vont avancer ou alors elles vont stagner ou avancer très très lentement. Alors ça c'est vraiment un facteur important effectivement que d'être déterminé, quoi. Ah, tout à fait, c'est le mot, déterminé. Ouais. Un point supplémentaire m'est venu pour rajouter dans cette vidéo la notion de durée qui est liée à l'historique de la thérapie. En effet, au tout début de la psychanalyse, c'était évident que pour un patient qui allait rentrer en analyse, comme on rentre en religion, ça allait prendre des semaines, des mois, des années. Et ensuite, peut-être en réaction à ce fonctionnement, sont apparues les thérapies qu'on a appelées les thérapies dites brèves, où la promesse qui était plus ou moins faite était de pouvoir traiter un symptôme ou une problématique avec quelques séances, voire quelques semaines. Mais dans le fond, en fait, la durée d'une thérapie est plutôt multifactorielle. C'est-à-dire qu'elle est liée à l'investissement, la motivation que vous avez à vraiment régler votre problématique. Il y a aussi les résistances au changement qui sont vraiment importantes, qui vont plus ou moins freiner votre progression. Il y a aussi bien sûr le thérapeute que vous allez choisir qui fait que ça va aller plus ou moins vite. Et peut-être même, en fait, il faut en tenir compte, votre budget. Alors, en fait, la véritable réponse que je pourrais donner par rapport à la durée d'une thérapie, c'est qu'en fait, on le sait uniquement quand c'est terminé. Voilà. Quand ça va être fini, on pourra dire « Ah ben voilà, ça m'a pris 3 mois, ça m'a pris 3 ans. » Il n'y a pas moyen de dire autre chose, en fait. C'est tout à fait juste. On continue notre balade ? Continue.